Un lanceur d'alerte. Dans la Bible, le prophète Jonas nous est présenté comme un lanceur d'alerte. Il doit délivrer un message qui n'est pas agréable à entendre, puisqu'il doit dire que la ville de Ninive va droit dans le mur. Ici, bien des climatologues et autres militants de la cause écologiste se reconnaîtront. Annoncer quelque chose qui fait peur n'est pas sans risque, le risque d'être insulté, moqué, ostracisé. Et Jonas, le lanceur d'alerte, prend peur. Il a quelque chose d'important à dire, mais il n'ose pas le dire. Dilemme insoutenable qui préfère fuir. Et cette fuite, loin de le rendre léger, lui suce toute son énergie. Le bateau dans lequel il se trouve a beau traverser une tempête, Jonas n'a que la force de se réfugier au fond de la cale, et là, alors que tout tangue, de se mettre à dormir. Jusqu'à ce moment-là du récit, Jonas ne prend pas la parole. Ce qu'il sent, ce qu'il ressent, au lieu de le discuter avec d'autres, au lieu de le confronter à la réalité, eh bien, il l'enfouit au fond de lui, pensant ainsi pouvoir l'oublier et s'en débarrasser. Mais c'est l'inverse qui se produit. Ce qu'il enfouit, loin de le soulager, gonfle et devient un truc immense qui le submerge complètement. Aujourd'hui, nous sommes dépositaires d'une multitude d'informations qui nous rappellent combien notre exploitation des ressources de la planète produit des dérèglements climatiques. Mais face à toutes ces informations, nous ne savons pas quoi en faire parfois, et nous préférons l'enfouir, l'oublier, en se disant que d'autres, à notre place, trouveront la solution. Dans l'histoire biblique, Jonas, plus il fuit la réalité, moins il trouve la paix. Dans l'histoire biblique, Dieu est cette force qui trace Jonas, qui le suit pas à pas et qui le pousse à la parole, qui le pousse à prendre la parole, afin qu'il ose traverser l'écran de son imaginaire, car c'est ainsi seulement qu'il pourra faire évoluer ses peurs. Et c'est parce qu'il est ainsi suivi par Dieu pas à pas que Jonas peu à peu trouve le moyen de poser des gestes simples et constructifs. Dans l'actualité, dernièrement, j'ai rencontré des jeunes qui me disaient « Mais c'est quoi ce monde dans lequel nous allons vivre ?» Face à ces attentats, face à l'émotion et au choc suite à ces attentats, face à toutes les informations qu'ils recevaient suite au dérèglement climatique, ces jeunes ne se sentaient pas d'attaque pour affronter cette réalité. Ils avaient plutôt envie de la fuir, et comme Jonas, prendre la poudre d'escampette en allant dans la direction opposée. Eh bien, je crois que dans ces moments-là, ces jeunes ont besoin d'adultes, de vis-à-vis, qui les aident, qui les écoutent d'abord, et puis qui les suivent afin de les pousser à prendre la parole, pour que ces jeunes puissent eux aussi traverser l'écran de leur imaginaire et peu à peu faire évoluer leur peur et trouver les gestes constructifs. Oui, puissions-nous, en nous appuyant sur cette force divine, aller à la rencontre des générations montantes pour les aider à mettre en mots leur peur, afin que, dans le monde qui est le leur, ils puissent trouver le moyen de poser des gestes simples et constructifs, et ainsi qu'ils choisissent la vie.